Le fond du sujet, c'est que il y a 10 ans, vous avez fait le choix, pour avoir un booster électoral, qui vous a en partie servi, d'aller chercher ce communautarisme islamiste. Qu'est-ce que vous racontez? Vous l'avez fait, et d'ailleurs assumé. François Ruffin l'a dénoncé ô combien de fois, quand il a dénoncé le cynisme électoral qui était celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas moi qui le dis, monsieur Bompard, c'est pas moi, c'est vos anciens collègues de la gauche, qui eux-mêmes ont fini par être écœurés par ce qui était cette dérive. Ils sont pas d'accord. Et je pense qu'à l'arrivée, c'est dangereux. C'est pas grave. J'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué, parce que je trouve que ça, c'est l'incarnation du cynisme électoral. Vous n'êtes pas venu pour parler de moi, vous êtes venu pour parler des problèmes du pays, j'espère. Enfin, bien sûr, parce que je pose une question, hein. Mais monsieur Bompard, ce genre de choses, enclencher la partition du pays. C'est vous qui enclenchez nourrir l'intégrisme. Avoir des complicités pour systématiquement minimiser l'antisémitisme. Ce sont des choses très graves. Vous avez l'air de les prendre d'un ton badin. Et par exemple, c'est vos attaques que je prends d'un ton badin parce que je les trouve ridicules. Alors voyons si vous trouvez ça ridicule. Avec la réalité. Quand Jean-Luc Mélenchon explique devant des caméras que pour lui, il ne faut uniquement s'occuper des quartiers et que le reste de la France, on s'en fout, on n'en a rien à faire. Eh bien, c'est précisément ce que je trouve dangereux. C'est ce choix, c'est ce choix d'une partition de la République qui est à la base de votre programme, qui est une trahison des valeurs de la laïcité, qui était avant portée par la gauche. Vous avez expliqué que vous étiez un apôtre des droits de l'homme et que vous aviez connu ce combat contre la Tunisie. Eh bien, moi, ce que j'ai noté, parce que ça, c'est la vérité de ce qu'est devenu votre parti politique, vous avez refusé de voter la motion pour faire la libération de Boualem Sansal. J'ai connu une époque où la gauche était plus efficace en termes de défense des droits de l'homme. Mais on parlera tout à l'heure de la question de Boualem Sansal. Manuel Bompard, vous répondez. Vous voulez pas que je réponde sur ce point? Alors allez-y. Dans ce cas-là, je réponds juste sur ce point. Manuel Bompard, pour expliquer à ceux qui nous regardent ce soir et qui peut-être n'ont pas suivi, cette semaine à l'Assemblée nationale a été soumise au vote une proposition de résolution visant à faire libérer Boualem Sansal. Il s'avère que la France insoumise a voté contre, arguant du fait que dans cette résolution, il y avait également au fond la question des relations entre la France, l'Union européenne et l'Algérie, et qu'à ce titre, vous ne vouliez pas la voter. Vous avez d'ailleurs proposé un amendement qui a été rejeté pour recentrer cette résolution. Voilà le panorama qui a été fait sur cette. Je ne sais pas si vous étiez présent à l'Assemblée nationale, mais je sais que vous y êtes pas toujours, mais vous auriez pu peut-être rendre compte honnêtement du contenu du débat qui a eu lieu pour pouvoir si on a un désaccord, posons le désaccord, mais ne déformez pas ma position pour essayer. Vous êtes la seule formation politique qui a refusé de voter une motion de libération de Boualem Sansal. Et vous venez ensuite tout sourire sur ce plateau pour dire circuler, il y a rien à voir. Non, je vous dis pas circuler, il y a rien à voir. La France insoumise, amie des droits de l'homme. Je vais vous dire, monsieur Wauquiez. Non mais quelle honte. Et à l'arrivée un homme qui est un compatriote français qui est dans les geôles de le gouvernement algérien avec lequel vous avez vos complicités. Comment ça marche? Bien sûr. Réponse de Manuel Bompard. Monsieur Wauquiez, on parle de lui. nous avons précisément dans ce débat proposé, ça a été dit par monsieur Duhamel, un amendement qui visait à dire, on fait une résolution qui demande la libération de Boualem Sansal et on la vote tous. Vous l'avez refusé. Non, tout l'hémicycle l'a refusé. Tous, y compris le Parti Socialiste. Tout le monde a refusé. Le Parti Socialiste l'a voté. Enfin, si vous dites des choses inexactes, mais je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les gens. Monsieur Wauquiez, précisément, je vais vous dire pourquoi on a voté contre à la fin ce texte-là, puisque vous avez fait cette proposition. C'est parce que votre sujet dans cette résolution, ce n'était pas la libération de Boualem Sansal, c'était ce qu'il y avait à côté. Sinon, vous auriez accepté notre proposition de réécriture. Et ce qu'il y avait à côté, c'est une forme de surenchère, d'escalade dans les relations entre la France et l'Algérie, dont votre compétiteur, votre concurrent, monsieur Retailleau, s'est fait d'ailleurs une spécialité ces derniers mois et ces dernières semaines. Et en vérité, si vous voulez obtenir réellement la libération de Boualem Sansal, alors vous le savez très bien, vous devez le faire par la diplomatie, par la désescalade. Dans ce texte-là, monsieur Wauquiez, est-ce que vous l'assumez? La désescalade avec le gouvernement algérien. Laissez-moi terminer. La désescalade avec un gouvernement qui méprise les droits de l'homme. La désescalade avec un gouvernement qui humilie la France. Là, je vous confirme, on n'a pas du tout la même vision. Je vais montrer votre hypocrisie en un exemple, monsieur Wauquiez. Dans ce texte-là, dans cette résolution, oui, il est indiqué que on pourrait remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. C'est marqué dans ce texte-là de la résolution. J'espère que vous l'avez lu avant de l'avoir voté. Depuis deux ans, je fais partie des gens qui disent, au vu des massacres qui ont lieu aujourd'hui à Gaza, peut-être faudrait-il remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Vous l'avez toujours refusé. Alors venir, si vous voulez, me donner des leçons de droits de l'homme sur ce sujet, monsieur Wauquiez, c'est pas convaincant. Pour le reste, puisqu'on parlera de l'international. Les faits ont la tête dure. La seule chose qui compte, c'est que vous avez refusé de voter une motion pour la libération de Boualem Sansal. Vous avez fait un certain nombre d'attaques. Pour le reste, monsieur Wauquiez, si vous pensez que le programme politique que je défends ne s'adresse que à une partie de la population. Alors vous allez m'expliquer pourquoi, par exemple, dans mon programme, je défends des mesures de lutte contre les déserts médicaux, que je défends l'idée que tous les services publics doivent être à 15 minutes de n'importe quelle personne. Par exemple, venez sur les propositions, pas sur vos fantasmes. S'il vous plaît, Laurent Wauquiez, Manuel Bompard, les compteurs montrent déjà que vous avez pris de l'avance. Je voudrais
qu'on avance un petit peu, qu'on parle précisément de la situation en Ukraine, juste avant de rentrer dans le détail de vos propositions sur l'aspect économique et social. Cette question d'actualité, puisque l'on a vu hier des dirigeants européens, dont le président de la République, se rendre à Kiev, au fond avancer un ultimatum à Vladimir Poutine, une trêve de 30 jours ou de nouvelles sanctions en cas de refus, une stratégie qui a été soutenue par les États-Unis. Marine Le Pen s'en est pris aux propos d'Emmanuel Macron. Je me demande quel est l'intérêt de cette coalition. Veut-elle parvenir à un accord pour la paix ou va-t-elle finir par fomenter la guerre? Marine Le Pen qui dénonce un comportement guerrier. Elle a raison, elle a tort, Marine Le Pen, de s'en prendre de cette façon-là au président de la République? Non, je pense que là, il y a une avancée qui est due à une Europe qui s'est mise ensemble et qui met la pression pour qu'on aille vers la paix. Moi, je l'ai dit dès le début, il faut une France forte dans une Europe forte, pas pour faire la guerre contre la Russie, mais pour faire la paix, pour protéger l'Ukraine. Et pour ça, il faut qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette France forte. On en a besoin là, maintenant, pour faire les négociations, mais on en aura besoin demain pour assurer la protection sur la durée de l'Ukraine. Et là aussi, on a évidemment une très forte divergence. La France insoumise considère que la France ne doit plus avoir une dissuasion nucléaire. Moi, je considère que la France doit avoir une dissuasion nucléaire française et qui est sous le contrôle et la souveraineté de la France. Mais vous avez lu ça où, monsieur Wauquiez? On a du côté de la France insoumise des positions qui sont contre le réarmement de l'armée et contre l'augmentation du budget militaire de la défense. Moi, je considère que bien évidemment, dans cet univers de risques, de prédateurs, qui est devenu la scène géopolitique, nous avons besoin de renforcer notre armée et de lui donner les moyens de notre protection. On bascule dans un univers qui est dur, dans lequel le danger est que la France joue le rôle de la proie. Et donc, il faut raisonner évidemment par rapport à la paix immédiate, mais sur la durée, il faut réarmer la France et l'Europe. Bon, on s'éloigne un petit peu de la question initiale qui était de savoir si l'ultimatum fixé à Vladimir Poutine. De temps en temps, c'est bien de prendre un peu de hauteur. Oui, j'essaie. Je sais que c'est difficile, mais on va essayer en tout cas tout au long de ce débat de le faire. Vous, Manuel Bompard, j'ai été frappé par les propos que vous avez pu tenir ces dernières semaines en expliquant qu'il fallait que la France ne soit pas soumise aux États-Unis. Bon, bah là, visiblement, les Européens ont en quelque sorte repris je sais pas si on peut dire le lead en bon français, mais c'est Emmanuel Macron qui a appelé Donald Trump pour vérifier qu'il partageait la proposition qui était faite par les dirigeants européens. Et donc le fait que le président de la République passe un coup de téléphone à Donald Trump est une démonstration. Écoutez, moi j'aspire depuis 2022, depuis le déclenchement de ce conflit, je dis et nous disons à la France insoumise qu'il faut sortir de cette illusion d'une issue qui serait une issue militaire à ce conflit et qu'il faut le plus rapidement possible ouvrir une issue qui soit une issue diplomatique. C'est ce que je défends comme position de manière constante depuis 3 ans. Or, je vois aujourd'hui que manifestement, peut-être il y a une fenêtre qui permettrait d'avoir des négociations, des discussions et qui permettent le plus rapidement possible, parce que c'est ça devrait tous nous préoccuper, de mettre un terme à ce conflit. Pour le reste, sans y passer beaucoup de temps, Monsieur Wauquiez, dites pas des choses inexactes sur ma position. Moi, je n'ai jamais défendu le fait que la France renonce à sa dissuasion nucléaire. La preuve, par exemple, il y a quelques semaines de ça, il y a une entreprise qui s'appelle l'entreprise Vancorex à côté de Grenoble, qui participe à la maîtrise de notre chaîne de dissuasion nucléaire. J'ai même proposé qu'on nationalise cette entreprise. Vous l'avez abandonnée. Donc, vous voyez, il faut pas juste dire je suis pour la dissuasion nucléaire, il faut s'en donner les moyens. Donc ne dites pas des choses inexactes sur mes positions. C'est mieux pour un débat. Réponse de Laurent Wauquiez rapidement et puis on avance et on parlera des sujets économiques. C'est une entreprise de ma région sur laquelle on s'est beaucoup engagé et où on a évidemment préservé la composante qui était liée à la dissuasion nucléaire. Donc Monsieur Bompard, évitez de raconter aussi n'importe quoi. Et pour le reste, je me permettrai juste de le dire, si votre vision de la préservation de la dissuasion nucléaire des entreprises françaises c'est de les nationaliser toutes, je crains que le modèle Corée du Nord soit pas ce qu'il y a du plus opérationnel. Soit pas ce qu'il y a de plus opérationnel. Mais vous, ça vous dérange pas que ce soit des Chinois qui détiennent une entreprise essentielle à notre dissuasion nucléaire? Non. Ça vous dérange pas? Ce qui me dérange, c'est que ça vous dérange pas, Monsieur Wauquiez? Je suis la région, Monsieur Bompard, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a fait la moitié des relocalisations industrielles et de la défense du Made in France. Vancorex, là, on n'était pas en train de parler des autres entreprises. La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai géré une collectivité. Je me suis occupé d'avoir ces résultats. Non, bien, puisqu'on a réussi à faire la moitié des projets de relocalisation industrielle. Renseignez-vous, ça vous évitera de dire des bêtises. Très renseigné, mais Vancorex, parce que moi je parlais pas des autres entreprises, là je parlais de Vancorex. Et aujourd'hui, Vancorex, moitié des projets de relocalisation industrielle. Laurent Wauquiez. Ça c'est concret, vous voyez, c'est pas des mots, des phrases. Laurent Wauquiez. Comme promis, rentrons tout de suite dans le sujet pour parler du quotidien des Français, de leur pouvoir d'achat et des questions économiques et sociales. Savoir où trouver les fameux 40 milliards d'économies que cherche le gouvernement pour le prochain budget. Il s'avère que vous formulez dans les colonnes du Parisien une proposition, Laurent Wauquiez, ce matin, l'idée de limiter le RSA, le revenu de solidarité active, à 2 ans pour les personnes que vous qualifiez, je cite, d'aptes à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire être apte à travailler? Ça veut dire que au bout de 2 ans, si on est au RSA, on n'a plus rien, plus de solidarité nationale, on en est réduit à la pauvreté et le dénuement? Alors moi, ce que je veux garder, c'est le social, pour ceux qui en ont vraiment besoin. Je veux qu'on arrête l'assistanat, pour ceux qu'on peut sortir du piège de l'assistanat et ramener en direction du travail, et qu'on revalorise le travail. Le RSA, ça doit être une aide temporaire,
quand on connaît un accident de la vie. Mais quand on a aujourd'hui en France 500 000 emplois qui sont non pourvus, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, dans le secteur des services à la personne, dans le secteur de l'aide à domicile, et qu'on a un tiers des personnes au RSA qui ont moins de 35 ans, je suis convaincu qu'on peut les ramener en direction du travail et que c'est la meilleure façon de les aider. Donc ce que je souhaite, je me suis toujours battu là-dessus, c'est un combat constant dans mon engagement politique. Je souhaite qu'on arrive à sortir de l'assistanat pour ramener en direction du travail. Et je vais vous dire, je pense que c'est ça la vraie solidarité. La vraie solidarité, c'est pas d'aider les gens qui peuvent repartir au travail par des aides sociales. C'est de les ramener en direction du travail. C'est ça pour moi la vraie conception du social. Manuel Bompard, ce que vous dites à Laurent Wauquiez, et je reprécise une fois encore les règles, puisque vous avez tendance parfois à me regarder moi comme si je vous interviewais. C'est vrai que j'ai parfois l'habitude de vous interviewer sur ce plateau, mais il s'agit bien ici d'un débat et d'un échange entre vous deux. Manuel Bompard, ce que vous dites à Laurent Wauquiez sur cette proposition qu'il formule. Je pense que c'est une proposition qui est une proposition totalement indécente, Monsieur Wauquiez, et qui s'appuie sur une vision qui est une vision mensongère. J'ai lu l'article du Parisien, je crois, dans lequel vous faites cette proposition. D'abord, vous dites qu'il y a 500 000 emplois non pourvus. La vérité, Monsieur Wauquiez, si vous avez regardé les chiffres précisément, c'est que parmi ces emplois dits non pourvus, en vérité, certains ne se sont pas encore libérés. C'est des emplois qui vont être libérés. D'autres vont bientôt avoir quelqu'un qui rentre en les évaluations économiques, c'est 500 000, voire même 1 million sur certaines évaluations économiques. Ne dites pas des choses inexactes. Là, il y a 31% des offres d'emploi sur les 500 000 dont vous êtes en train de parler qui sont des emplois qui viennent d'être créés, donc qui n'ont pas trouvé. Il suffit de sillonner notre pays, et il y en a 25% qui sont des emplois occupés, tous les hôtels, des annonces d'emploi. La réalité, Monsieur Wauquiez, c'est qu'il y a environ 200 000 emplois réellement non pourvus. Monsieur Wauquiez, ce chiffre est complètement fantasque et sort de n'importe quoi. C'est les leçons d'économie du Venezuela, là. Ce qu'on va faire. Et il ne sort absolument, mais de rien. Aucune évaluation crédible. Ce qu'on va faire, Monsieur Wauquiez, c'est que soit Monsieur Duhamel corrigera, soit le débat se poursuivra, j'imagine, sur les réseaux sociaux et on verra qui avait raison ou pas. La réalité, Monsieur Wauquiez, c'est que si vous prenez ce nombre d'emplois non pourvus et que vous le ramenez, par exemple, au nombre de bénéficiaires du RSA ou encore mieux, au nombre de chômeurs, vous avez aujourd'hui en France à peu près un emploi non pourvu pour 26 personnes qui recherchent un emploi. Donc, à un moment, il faut aller au bout de votre raisonnement, Monsieur Wauquiez. Imaginons ce que je ne crois pas du tout, que votre logique politique fonctionnait. Que va-t-il arriver à toutes les autres personnes qui n'auront pas pu trouver un emploi au bout de 2 ans? Vous leur proposez quoi? Vous leur proposez 0 €? C'est ça, Monsieur Wauquiez, votre proposition? Réponse de Laurent. Donc il y a 1,8 million de bénéficiaires du RSA aujourd'hui, d'accord? 1,8 million. Donc vous allez les jeter dans la pauvreté? Vous voulez qu'il y ait davantage de personnes qui fassent la queue devant les files alimentaires? C'est ça votre projet pour le pays? Réponse de Laurent Wauquiez, Manuel Bompard. Juste là, ce qu'on entend est extraordinaire. On a 500 000 emplois, ne serait-ce que 200 000, qui sont non pourvus. Vous balayez ça d'un revers de main et vous vous dites, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Mais pas du tout. Je suis désolé, je ne partage pas du tout votre vision. Pas du tout, je vous parle ma vision de l'avenir du pays, c'est pas d'offrir aux Français le RSA à vie. Je considère que ramener les gens en direction du travail, contrairement à vous, n'est pas une punition. Moi, dans mon raisonnement, je n'oublie jamais les gens qui sont au travail. Je n'oublie jamais l'infirmière libérale qui paye 60% de charges et qui se dit qu'elle ne s'en sort pas plus que si elle restait chez elle. Je n'oublie jamais les salariés qui sont aujourd'hui écrasés d'impôts. Je n'oublie pas les gens qui travaillent dans le secteur de l'aide à domicile et qui disent nous on travaille 22 heures et il faut surtout pas qu'on travaille plus parce que sinon à notre détriment on va devenir imposable. Il y a toute une catégorie de Français qui travaillent, qui sont des travailleurs pauvres que vous avez totalement abandonnés dans votre raisonnement. La raison pour laquelle votre seule logique, c'est de laisser les gens dans le RSA et les aides sociales. À tel point même que vous avez proposé de faire sauter l'obligation de recherche d'emploi. La vraie différence entre nous, c'est que moi je considère que quand il y a des aides, il y a des droits mais il y a aussi des devoirs. La vraie différence entre nous, c'est que vous considérez que l'aide sociale c'est un avenir. Moi je considère que c'est le travail le vrai social. Et donc on a là-dessus une vraie différence. Pour vous le travail est une punition. Pour moi c'est la meilleure façon d'aider les gens. Et donc oui, ce que je veux, c'est qu'on arrête d'avoir comme seul horizon le RSA à vie et que tous ceux qui peuvent reprendre un boulot, si jamais on en ramène 500 000 en direction du travail, bah oui, je pense qu'on aurait été beaucoup plus utile que vous avec toutes vos propositions délirantes. Sur ce point-là précis, je vais alors de la question des contreparties. Pour vous, il est tout à fait anormal d'envisager la possibilité, ce qui existe déjà, de considérer que quand on perçoit une allocation, il y a une contrepartie à apporter sur le revenu de solidarité active. Il y a 15 à 20 heures dédiées à la formation, à l'intérêt général. Ça, pour vous, le principe même qu'il y ait une contrepartie ne doit pas exister. Mais précisément, vous avez un problème de logique. Si ces personnes-là, on a besoin de les faire travailler pendant quelques heures, alors il faut créer des emplois. Parce que sinon, c'est une manière de créer... C'est une manière de créer
Encore l'esquive. Attendez, mais c'est pas de l'esquive. Non, mais comme depuis le début. Mais monsieur Wauquiez, assumez de dire que dans votre programme, vous voulez faire sauter l'obligation de recherche à l'emploi. pas la parole. C'est écrit dans votre programme, donc au moins assimilez-le. Me coupez pas la parole. Ici, je vous dis juste, vous n'assumez pas vos idées. Mais quand même, soyez au moins avec cette honnêteté, monsieur Bompard. Monsieur Wauquiez, j'assume totalement. Bah non, mais j'assume totalement. parce que c'est dans votre programme. Mais totalement mes idées, mais j'assume pas par contre les contre-vérités que vous voulez. Dites ici que vous voulez faire sauter l'obligation de recherche d'emploi. Attendez, mais je suis contre. J'ai voté contre. Oui, j'ai voté contre. Je suis totalement contre. Monsieur Bompard est contre le fait qu'on oblige à chercher un emploi. Je suis totalement contre pour une raison très simple, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir des heures de travail gratuits. Si on est en capacité de créer des emplois, il faut donc créer des emplois, et donc il faut accompagner les gens vers une reprise d'emploi réelle, avec des rémunérations qui sont des rémunérations réelles, avec un statut qui soit un statut réel, avec des contrats qui sont des contrats réels. Vous comprenez pas ce que je vais vous dire? Ah non, quand on a des droits, on a des devoirs. Quand on perçoit une aide sociale, en contrepartie, il faut chercher un emploi. Si vous comprenez pas, monsieur, on comprend rien à ce que vous dites. Ah ben, vous comprenez pas. Moi, ce que je comprends, c'est que vous voulez laisser les gens. Je parle en fait. Vous voulez laisser les gens dans les aides sociales. Mais pas du tout. Je suis en train de vous parler je suis en train de vous parler d'une reprise d'emploi. Mais je vous propose juste que cette reprise d'emploi, par exemple, mais c'est triste quand même quand on est de gauche de même plus défendre le travail. Mais je trouve ça tellement triste, monsieur Bompard. Monsieur, si vous étiez avant une gauche, vous êtes un comédien en fait. Vous étiez une gauche qui était capable de défendre le travail. Non, mais c'était moi qui parlais pour l'instant, monsieur Duhamel. Monsieur Wauquiez, franchement, vous n'êtes pas convaincant. Si vous pensez que, par exemple, j'ai abandonné les gens qui travaillent, peut-être vous allez rejoindre ma proposition d'augmenter le SMIC pour faire en sorte que les gens qui travaillent aient vraiment des rémunérations. C'est pas que le SMIC. Je veux augmenter tous ceux qui travaillent. Ma proposition, c'est avec les économies qu'on fait sur l'assistanat, d'augmenter de 10% le salaire net. Rejoignez ma proposition puisque vous défendez le travail. Vous défendez le SMIC. Vous êtes vraiment. Vous défendez le SMIC et le RSA. C'est tout. Pour vous, il n'y a rien d'autre comme horizon. Mais là, vous proposez je dois reconnaître que c'est cohérent votre vision. C'est incroyable. On augmente les impôts. On tue les emplois et à l'arrivée, le seul horizon en France, c'est le SMIC et le RSA. Merci. Monsieur Wauquiez. Merci comme horizon. Monsieur Wauquiez, je n'ai pas dit que le seul horizon c'était le SMIC ou le RSA, j'ai dit précisément l'inverse. Je vous ai dit que par contre, il fallait se battre pour faire en sorte que l'emploi, il paye. Que quand les gens ils travaillent aujourd'hui, la seule chose que vous proposez, c'est d'augmenter le SMIC, c'est vous-même qui l'avez dit. Non, j'ai proposé d'indexer les salaires sur l'inflation. La seule chose que vous proposez, mais vous connaissez pas mon programme. Avant, il faut un peu se renseigner avant de venir débattre. À l'instant, on vous interroge sur le travail. Oui. Et c'est vous-même qui venez de le faire. Le seul mot qui sort, c'est on va revaloriser le SMIC. Bah oui, ça résume toute votre vision. Donc moi, je veux pas SMICardiser. Suffisamment d'argent aujourd'hui. Moi, je veux revaloriser tous ceux qui travaillent, pas uniquement ceux qui sont au SMIC. Alors qu'est-ce que vous proposez pour le faire de vision. Messieurs, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez, s'il vous plaît, de diminuer le salaire. Manuel Bompard, Laurent Wauquiez. Attendez, parce que non, s'il vous plaît, Manuel Bompard, juste parce que j'aimerais qu'on parle de la question des impôts. J'aurais bien aimé aussi, mais on en parle de fait. On en parle juste là. On voit que sur cette question du rapport au travail et des propositions, il y a des divergences, c'est le cas de le dire. Sur la question des impôts, là encore, sur les 40 milliards d'économies à faire, créer 2 millions de postes vous avez, s'il vous plaît, Manuel Bompard, s'il vous plaît, vous avez d'un côté Laurent Wauquiez qui explique qu'il ne faut en aucun cas utiliser le levier fiscal. De l'autre, Manuel Bompard, je crois que c'est pas faire offense à votre parti, à votre mouvement politique, qui considère que c'est en faisant contribuer les plus aisés que l'on peut trouver ces 40 milliards d'euros d'économies. Là encore, je regarde le temps et Laurent Wauquiez, vous avez encore un peu de retard. Pourquoi ce serait si tabou de dire on a 40 milliards d'euros à trouver, on va faire contribuer les plus aisés, les grandes entreprises, pour que l'effort soit le plus équitablement réparti? Mais parce qu'on a déjà le record d'impôts en France. Et qu'à chaque fois qu'on nous sort cette belle musique, la réalité, c'est qu'on augmente les impôts sur tout le monde. Et ma grande différence là aussi, c'est que je veux qu'on fasse des économies sur le gaspillage de l'argent public et pas qu'on augmente les impôts. Monsieur Bompard veut moins de riches. Moi, je veux plus de riches. Moi, je suis très heureux qu'on ait quelqu'un comme Bernard Arnault parce que ça donne de l'emploi. Le seul riche qu'aime Monsieur Bompard, c'est Mélenchon. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de riches. Moi, je suis... Ah non, je crois pas, non. En tout cas, il fait pas des repas à 100 000 euros, lui. Oui, enfin, en tout cas, lui, surtout, il donne pas des leçons à tout le monde. Ouais, et monsieur, pas des repas à 100 000 euros. Monsieur Bompard, sur ce sujet, je prendrai pas vos leçons. Vous savez, c'était une erreur. Je l'ai assumé, j'ai remboursé. Vous avez remboursé? J'attends de savoir si vos députés de la France Insoumise, qui étaient dans des logements sociaux de façon abusive, ont remboursé. J'attends de savoir si Madame Chikirou, qui est en ce moment poursuivie pour corruption, est, elle aussi, en train de rembourser. J'attends de savoir si votre député qui a acheté de la drogue avec ses indemnités parlementaires a remboursé. Donc, Monsieur Bompard. Alors, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez. Si je puis me permettre, jusque-là, le débat était de bonne tenue, vif, mais intéressant. Là, on a eu en quelques instants, Manuel Bompard, vous avez fait référence à la question d'un certain nombre de notes de frais. Ce débat oppose deux hommes politiques français. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, et Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains. Dès le début, le ton est tendu. Wauquiez accuse la France Insoumise d'être un danger pour la République. Il reproche à ce parti une proximité supposée avec l'islamisme radical, une complaisance vis-à-vis de l'antisémitisme et une volonté de s'éloigner des valeurs républicaines.
Il parle d'une stratégie électorale de la France insoumise qui, selon lui, consisterait à séduire un électorat communautariste, en rompant avec les principes de la laïcité et de l'unité nationale. Il demande même un cordon sanitaire, c'est-à-dire un isolement politique de la France insoumise. En face, Manuel Bompard rejette fermement ces accusations. Il accuse Wauquiez de détourner l'attention des Français des vrais problèmes du pays. Il rappelle que la droite a dirigé la France pendant de nombreuses années et qu'elle est donc largement responsable de la situation actuelle. Montée de la pauvreté, inégalité, affaiblissement de la voix de la France dans le monde et manque d'action face à l'urgence climatique. Bompard souhaite un débat de fond sur les projets politiques, pas des attaques personnelles. Il se défend d'avoir des liens avec des extrémistes religieux et rappelle que ses propos ont toujours été clairs contre l'islamisme. Il critique aussi certaines incohérences du passé de la droite, par exemple la collaboration avec des organisations religieuses comme l'UOIF sous Sarkozy. Wauquiez insiste sur le fait que plusieurs figures de la France insoumise, comme Daniel Obono ou Rima Hassan, ont tenu selon lui des propos ambigus sur le Hamas ou les attentats. Bompard lui répond qu'il a déjà répondu à ces critiques à de nombreuses reprises et que ce ne sont que des fantasmes agités pour faire peur. Il préfère parler des vraies solutions qu'il propose. Plus de justice sociale, une fiscalité plus équitable et une France indépendante sur la scène internationale. Wauquiez continue d'affirmer que la stratégie de la France insoumise est une trahison des valeurs de la gauche républicaine et s'appuie sur des critiques venant même de personnalités de gauche comme François Ruffin ou Elisabeth Badinter. Bompard, lui, reste calme, nie toute dérive et demande un débat basé sur les idées. Le débat est donc très clivant, avec deux visions très différentes de la République et du rôle des partis politiques.